Résumé du livre Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Partie 1. La discipline. Scott Peck explique que la discipline est essentielle pour surmonter les défis de la vie et atteindre une véritable croissance personnelle. Il identifie 4 outils de discipline. 1. Le report de la gratification, accepter de sacrifier des plaisirs immédiats pour des bénéfices à long terme. 2. La responsabilité, prendre la responsabilité de ses actions et de sa vie. 3. La vérité, être honnête avec soi-même et les autres pour comprendre la réalité. 4. L'équilibre, trouver un équilibre dans la gestion de ses émotions et des choix de vie. Partie 2. L'amour. Peck définit l'amour comme une action délibérée visant à favoriser la croissance spirituelle et émotionnelle de soi-même ou d'autrui. L'amour authentique demande effort, courage et dépassement de soi. Il insiste sur la différence entre amour romantique, souvent éphémère, et amour mature, durable et exigeant. Partie 3. La croissance spirituelle. La croissance personnelle est liée à un voyage spirituel. Peck aborde la notion de grâce divine, affirmant que la spiritualité aide à trouver du sens à la vie. Il encourage à cultiver la conscience de soi et à explorer des dimensions spirituelles sans nécessairement adhérer à une religion particulière. Partie 4. La grâce. La grâce, selon Peck, est une force mystérieuse qui nous aide à aller au-delà de nos capacités. Elle agit comme un soutien divin qui rend possible des transformations personnelles inattendues. Exercice pratique de la chaîne L'art de réussir. 1. Pratique du report de la gratification. Exercice, identifiez une tâche importante que vous avez tendance à reporter. Exemple, apprendre une compétence, faire du sport. Fixez une récompense que vous obtiendrez uniquement après avoir terminé cette tâche. 2. Prendre la responsabilité de ses actions. Exercice, notez 3 domaines où vous blâmez les circonstances ou les autres pour vos problèmes. Définissez une action que vous pouvez entreprendre pour reprendre le contrôle. Comment l'énergie mentale améliore la confiance en soi? L'énergie mentale est la force intérieure qui nous permet de rester concentrés, motivés et résilients face aux défis. Elle joue un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi, car elle influence nos pensées, nos émotions et nos actions. Voici comment une énergie mentale élevée peut transformer la perception que nous avons de nous-mêmes. 1. Renforcement de la pensée positive. Impact, une énergie mentale forte favorise des pensées positives et constructives. Lorsque l'esprit est clair et optimiste, on est plus enclin à croire en ses capacités. Exemple, remplacer le doute par des affirmations comme « je peux réussir » grâce à une attitude mentale énergique. Conseil pratique, pratiquez la gratitude et les affirmations positives chaque matin pour alimenter votre énergie mentale. 2. Amélioration de la concentration et de la productivité. Impact, une énergie mentale élevée améliore la concentration, permettant de se focaliser sur ses objectifs. En accomplissant des tâches avec succès, la confiance en soi grandit naturellement. Exemple, terminer une tâche complexe grâce à une énergie mentale stable renforce la croyance en ses compétences. Conseil pratique, utilisez des techniques comme le time blocking ou la méditation pour renforcer votre capacité de concentration. 3. Résilience face aux échecs. Impact, avec une énergie mentale accrue, les échecs ne sont plus vus comme des obstacles insurmontables mais comme des opportunités d'apprentissage. Cette résilience renforce la confiance en ses capacités à rebondir. Exemple, après un échec, se dire « ce n'est qu'une étape, je vais m'améliorer ». Conseil pratique, identifiez une leçon clé après chaque difficulté pour transformer l'échec en expérience positive. 4. Réduction du stress et de l'anxiété. Impact, un esprit énergique gère mieux le stress, ce qui permet d'aborder les situations difficiles avec calme et assurance. Cela aide à rester confiant dans des moments où d'autres pourraient céder à la pression. Exemple, réussir une présentation importante grâce à une préparation mentale sereine. Conseil pratique, pratiquez des exercices de respiration ou de pleine conscience pour réduire le stress et maintenir une énergie mentale stable. 5. Renforcement des compétences sociales. Impact, une énergie mentale élevée améliore les interactions sociales en rendant plus à l'aise et confiant dans les échanges. Cela crée une image de soi positive et attire des retours positifs des autres. Exemple, aborder une conversation avec assurance grâce à un état d'esprit détendu et énergique. Conseil pratique, avant un événement social, visualisez des échanges réussis pour vous conditionner positivement. 6. Alignement sur ses valeurs et objectifs. Impact, l'énergie mentale aide à clarifier ses valeurs et à fixer des objectifs alignés avec celles-ci. Agir en accord avec ces principes renforce le respect de soi et la confiance. Exemple,
dire non à une proposition non alignée avec vos objectifs, en étant sûr de votre décision. Conseil pratique, prenez un moment chaque semaine pour réfléchir à vos objectifs et ajuster vos actions en conséquence. Cette stimulation de l'initiative. Impact, avec une énergie mentale équilibrée, il devient plus facile de passer à l'action, même dans l'incertitude. Cette proactivité augmente les chances de succès, ce qui renforce la confiance en soi. Exemple, postuler à un emploi ou lancer un projet malgré des doutes initiaux, grâce à une énergie mentale soutenue. Conseil pratique, décomposez vos grandes ambitions en petites étapes pour maintenir un élan constant. Résumé et conseils pratiques. L'énergie mentale est le moteur de la confiance en soi. Elle influence directement notre manière de penser, de réagir et d'agir. Cultiver une énergie mentale positive nécessite une attention à son bien-être général, bien dormir, s'alimenter sainement, pratiquer la méditation, et s'entourer de personnes inspirantes. 3. Explorer l'amour mature. Exercice, prenez une relation clé dans votre vie, amicale, familiale, professionnelle. Listez 3 actions que vous pouvez entreprendre pour encourager la croissance de cette personne ou améliorer la relation. Distinction entre amour romantique et amour mature. L'amour romantique et l'amour mature sont 2 formes d'amour qui se distinguent par leur nature, leur profondeur et leurs objectifs. Alors que l'amour romantique est souvent idéaliste et émotionnel, l'amour mature est plus ancré dans la réalité et centré sur la croissance personnelle et relationnelle. Voici les principales différences entre ces 2 types d'amour. 1. L'origine des émotions. Amour romantique. L'amour romantique est souvent impulsif, déclenché par une attraction physique ou chimique, et nourri par des émotions intenses comme la passion et le désir. Il peut être alimenté par des idéaux ou des fantasmes. Exemple, le coup de foudre ou l'attirance immédiate pour quelqu'un. Amour mature. L'amour mature émerge progressivement, basé sur une connaissance approfondie de l'autre. Il s'appuie sur une connexion émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Avec ce résumé et ces exercices, nous pourrons créer un contenu engageant et pratique pour vous aider, très chers téléspectateurs, à suivre le chemin le moins fréquenté et atteindre votre plein potentiel. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, très intéressantes.